Ah, les reporters, voici l'un d'entre eux en pleine enquête, flanqué d'un chien et d'un cochon, caricaturé par le journal L'Assiette au beurre en 1910. Et c'est qu'ils n'ont pas bonne réputation, les reporters, à l'époque. Pourquoi? Parce qu'ils traquent ce qui ne sent pas bon, parce qu'ils inventent, au besoin, dit-on, de pseudo-informations. Ils truquent. D'ailleurs, on dit aussi qu'ils aiment l'argent. Aux yeux de beaucoup, leur fonds de commerce n'est autre que le sang, le crime, l'horreur. Ces gens-là se croient tout permis, dit-on. Ils foulent aux pieds la présomption d'innocence. De fait, ils occupent les colonnes des journaux. Tenez, prenons une journée banale, le 23 septembre 1908 par exemple. Page 2 du journal des débats politiques et littéraires, un périodique pourtant très respectable, l'espace réservé aux faits divers s'étale sur la gauche. On y parle d'une chasse au Romanichel, comme on disait. Un drame de la jalousie ou l'histoire d'une fleuriste tuée par son amant, et puis il y a l'affaire de la malle sanglante. Alors pour rapporter toutes ces histoires, du petit journal par exemple, il faut bien ce qu'on appelle de façon méprisante les petits reporters ou encore les lignards, les tribunaliers, les nouvellistes. Ils se livrent une compétition féroce même s'ils ne signent pas leurs écrits. Les grands écrivains comme Balzac ou Maupassant les ont en horreur. À leurs yeux, ce n'est qu'une bande de plumitifs indignes. D'ailleurs, ils s'adressent à la masse et la durée de vie de leurs écrits se mesure en heures. Rien à voir avec le livre. Et oui, le reporter vit dans l'immédiat, le périssable, il va vite, il transgresse. En fait, un mode nouveau arrive à toute allure qui bouscule un journalisme littéraire, doctrinal. Ce monde nouveau, abrupt, critiquable, efficace, c'est celui de l'information. Vous trouvez cela passionnant et vous avez raison. Alors rendez-vous sur Retro News, le site de presse de la BNF.